What's up les marmules, comment on se retrouve aujourd'hui? Je sais, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement la semaine dernière, j'avais raté les rushs de cette vidéo là du coup, dans le sens où j'avais fait une mauvaise manipulation, la qualité était merdique. Donc j'ai préféré ne pas la sortir et vous sortir une vidéo de qualité comme celle-ci. Tu le vois pas mais je fais bouger mes hanches d'une façon très aguicheuse. C'est nul! De toute façon, je vous avais sorti un raid vous disant que vous donnez rendez-vous aujourd'hui. Pas de vidéo cette semaine malheureusement. Je sais, je vais trouver. Tenez-vous au courant, vendredi prochain, 20 h, je sais pas à quelle date on sera, je vous prépare un happening. Pour une super vidéo et sur un thème que l'on ne voit pas forcément sur le YouTube Game. Je vous laisse avec le jingle. C'est parti! Donc aujourd'hui on va parler d'une blessure qui arrive très souvent en powerlifting ou même dans la fitness en matière générale. Tu pourras voir que je parle du nez, c'est normal puisque je suis enrhumé. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de cette blessure donc qui s'appelle la tennis elbow. Tennis elbow c'est quoi? C'est une inflammation au coude, donc dans une petite saillie d'os, se retrouve dans l'humérus. Et c'est une inflammation à ce niveau-là à peu près sur le tendon et c'est très douloureux. Moi perso, je l'ai eu, donc c'est pour ça que je vous en parle. Quand je l'ai eu, j'ai essayé de me documenter, etc. Et je n'ai pas trouvé de vidéo YouTube le concernant. Donc j'ai préféré vous en faire une, puisque ça arrive très souvent des powerlifters. J'en ai vu à qui c'était arrivé, du coup je leur donnais des conseils. Généralement ça allait mieux. Ça peut arriver souvent au squat. Au moment du squat, tu peux avoir, quand tu reposes la barre, tu peux avoir soit une petite douleur au niveau du tendon, soit vraiment les avant-bras qui sont surcongestionnés. Et genre, quand tu essaies de porter quelque chose, même ton téléphone, tu trembles. Et ça fait ça, tu vois. You can see me. And his name is John C. Voilà. Et du coup, c'est dû à cette tennis elbow. Souvent, on va pouvoir te dire, soit c'est un manque de mobilité, nanani, nanana. C'est un manque de mobilité, mais pas du coude, de l'épaule généralement. En gros, cette tennis elbow, donc ça peut gêner au squat et ça arrive très souvent au squat. Et moi, perso, ça me gênait même pour mon bench, ce qui fait que j'ai raté certaines PR, alors que j'aurais pu les passer, je pense. C'est très chiant, extrêmement chiant. Parce que du coup, ça nique tout ton SBD, ou même si ça t'arrive en compète, t'es dans la merde. Donc voilà. Donc la tennis elbow, ah oui, petite chose à rajouter, la tennis elbow, c'est souvent une maladie de tennisman, ça arrive souvent au tennisman, donc si vous avez des gars qui font du tennis que vous connaissez, vous pouvez leur demander, mais ça arrive souvent au tennisman, c'est pour ça qu'on appelle ça la tennis elbow. Comme c'est bizarre. Oui, alors si tu prends tennis elbow, tennis ça veut dire tennis, elbow ça veut dire coude. Tout simplement pour la traduction littérale. C'est ce que j'aurais dû faire au départ avant de vous fournir toutes ces explications. Alors maintenant, on va me poser la question. Oui, mais Fabien, mais quand ça t'arrive, comment tu fais pour la soigner? Je vais te dire ça tout de suite. Alors, tu prends ton coude, tu le retournes en 4, tu le mets comme ça, tu mets du froid dessus pendant 20 minutes, et ensuite tu fais quoi? Ben tu masses ta mère, tu vois. Tu masses ta mère, là. En vrai. Ce que vous faites 2 à 3 fois par jour, 20 minutes de glace au niveau de la douleur, donc généralement ça va être ici, et puis après pendant 15-20 minutes, vous allez, pendant 10-15 minutes, vous allez masser. Alors il faudra bien appuyer, normalement en fait vous allez sentir une petite douleur, un petit pincement, donc ça veut dire que vous aurez touché le tendon, et là vous massez comme ça pendant 10-15 minutes. Ça va faire très mal, ça va faire très mal. Moi perso ça me le fait pas puisque du coup j'ai pas d'inflammation, mais vu que c'est une inflammation, ça va vous picoter. Donc si ça fait mal, c'est que c'est bon, vous êtes dessus, donc continuez à masser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tennis elbow, c'est pas forcément une grosse tendinite, c'est vraiment une toute petite inflammation en soi. Au final, vous faites massage, glace, massage et un petit peu de mobilité articulaire, vous insistez un petit peu plus sur l'échauffement, sur votre mobilité à l'échauffement, ou même vous insistez un peu plus sur la mobilité, tout simplement, et vous verrez que d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir voir du nouveau. Donc voilà, donc moi perso j'ai fait ça pendant à peu près 4 à 6 semaines. Donc 4 à 6 semaines j'ai descendu les charges au squat, donc je suis descendu en dessous du seuil de la douleur. J'ai fait ces massages, la mobilité articulaire. Donc vous pourrez voir des améliorations. Après vous n'êtes pas à l'abri que ça revienne.
Bien sûr, ce n'est pas parti de manière définitive. Vous aurez toujours des petites traces, c'est pas à l'abri que ça revienne. Généralement, ça peut revenir, moi perso. J'en avais plus avant mes vacances et quand je suis parti en vacances, j'ai passé 15 jours à ne rien faire, à pas faire d'entraînement ni rien. Et durant ces 15 jours, donc la fête à gogo, tu vois. Et quand je suis revenu, paf, Tennis Elbow était de retour. Miss Tennis Elbow. Donc très simple, j'ai dû repartir sur le même processus. Et en plus, c'était parti plus vite que la dernière fois. Donc vous n'êtes pas à l'abri que ça revienne, mais quand ça revient, vous faites le même processus et normalement ça devrait repartir. Mais je sais que ça fait mal à l'ego de dire qu'il faut baisser ses charges, faire un peu plus de mobilité. La mobilité c'est chiant, etc. Mais faites-le. C'est un investissement en temps sur le long terme. Et vous pourrez y voir que des bénéfices. Donc je pense que la vidéo touche à sa fin. C'était pas un sujet sur lequel on pouvait débattre des heures non plus. J'allais pas vous faire un cours sur où se situe l'humérus et à quel niveau ça fait bobo, tu vois. Donc non, j'allais pas vous faire un cours là-dessus puisque c'est pas le but. Et puis même je suis pas diplômé pour ça. Moi ce que je vous fais partager aujourd'hui, c'est juste une expérience, mon expérience. Chacun le vit à sa façon, tu vois. Donc moi ce qui a fonctionné pour moi, ça fonctionnera peut-être pas sur vous, mais ça peut être déjà une astuce pour une partie d'entre vous sur qui ça peut fonctionner. Et vu que j'avais pas vu ça en contenu, en tout cas francophone, sur YouTube, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous partager ça et de manière très ludique. Donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est très important pour le référencement. On est aux dernières nouvelles 116 abonnés, on a passé le cap des 100, je vous en remercie, c'est énorme. Donc je vais essayer de prévoir quelque chose pour fêter ces 100 abonnés. On va essayer de faire un truc avec l'équipe. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous souhaite une bonne journée à vous, bonne soirée. Ah non, t'as cru que j'étais parti? Ben non, je t'ai vu, tu t'abonnes pas. Espèce de baltringue, je t'ai vu, tu t'abonnes pas. Moi, je vais rester là. Je vais rester là. Jusqu'à temps que tu t'abonnes. Allez. Ça, c'est pas du sperme. C'est de la magnésie. Ok? Je te vois là. Allez, abonne-toi. Abonne-toi, sinon je te pisse à l'arrêt. Je te chie dessus, tu vas voir. Je vais te faire un gros caca dessus. De